Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Tajmaj qui va porter sur des questions de calcul et précisément sur les questions de classement de données qu'on classe généralement avec un tableau ou les propriétés d'union et d'intersection. Donc on va avoir 4 questions. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause entre chaque question pour réfléchir dans un premier temps de votre côté à la question. Et puis après, le but, c'est de corriger ces 4 questions. Donc première question. Dans un groupe de 60 étudiants, 35 pratiquent le tennis, 28 pratiquent le golf et 15 pratiquent les deux sports. Combien d'étudiants ne pratiquent ni le tennis ni le golf? Je peux représenter la situation par un petit tableau à double entrée. En colonne, on pourrait mettre la variable tennis, donc faire du tennis ou ne pas en faire, donc T bar. Et en ligne, la variable golf, donc faire du golf ou ne pas en faire. Et aux extrémités, on mettra total. Et on va compléter au fur et à mesure ce tableau avec les données qu'on a à notre disposition. Donc en tout, on a 60 étudiants. On nous dit que 35 pratiquent le tennis, 28 pratiquent le golf, donc total golf 28, et 15 pratiquent les deux. Donc à l'intersection golf-tennis, je mets 15. Et là, je vais pouvoir compléter avec tout ça les autres données du tableau. Si 35 font du tennis, 60 moins 35, 25 ne font pas de tennis. Si 28 font du golf, 60 moins 28, 32 ne font pas de golf. Si 15 font les deux sports à la fois, 35 moins 15, 20 font du tennis et pas de golf. Et puis je peux traduire les deux autres cases. Si 15 font du golf et du tennis, 28 moins 15, 13 font du golf et pas de tennis. Si 20 font pas de golf et du tennis, 32 moins 20, 12 font pas de golf et pas de tennis. Et une fois qu'on a tout ça, on va aller pouvoir répondre à la question. Combien d'étudiants ne pratiquent ni le tennis ni le golf? C'est les 12 qui sont là. Donc, réponse C pour cette question. Vous auriez pu aussi répondre sans tableau avec les propriétés des unions et des intersections. Dans le cours, on vous dit qu'un événement A ou un événement B, la réalisation d'un événement A ou la réalisation d'un événement B, c'est la réalisation de l'événement A plus la réalisation de l'événement B, moins l'intersection de la réalisation de ces deux événements. Et nous, ici, on sait qu'on a 35 personnes qui font du tennis, plus 28 qui font du golf, moins 15 qui font les deux à la fois. 35 plus 28 moins 15, ça fait 48. Et ce 48 signifie que 48 personnes font du tennis ou du golf ou les deux. Et donc, événement inverse, 60 moins 48, j'en ai 12 qui font ni l'un ni l'autre. Donc, deux manières de répondre à cette question. Question suivante. Une bibliothèque comptabilise 180 livres. Un demi sont des romans, un quart sont des essais, un neuvième sont à la fois romans et essais. Combien de livres ne sont ni romans ni essais? Alors déjà, on peut calculer un petit peu les valeurs numériques. La moitié des livres sont des romans, donc la moitié de 180, c'est 90, c'est-à-dire qu'il y a 90 romans. Un quart sont des essais, 180 divisé par 4, c'est 180 divisé par 2, 90 que je redivise par 2, ça fait 45, donc on a 45 essais. Et enfin, un neuvième sont à la fois romans et essais. 180 divisé par 9, ça ressemble à 18 divisé par 2. 18 divisé par 9. 18 divisé par 9, ça fait 2, donc on ajoute un 0, ça fait 20. Donc on a 20 romans et essais. Et une fois qu'on a tout ça, on va appliquer la formule de tout à l'heure. Donc nous, on cherche les livres qui ne sont ni romans ni essais. On peut dire que être un roman ou être un essai, c'est être un roman plus être un essai, moins l'intersection des deux. Et on va appliquer cette formule. Donc, 90 plus 45 moins 20, ce qui nous fait donc 115. Et ça veut dire qu'il y a 115 livres qui sont des romans ou des essais, ou les deux. Et donc, par conséquent, événement inverse, 180 moins 115, je vais avoir 65 livres qui sont ni des romans,
ni des essais. Et donc, la réponse C. À noter qu'il aurait été aussi possible de répondre à la question avec un tableau à double entrée. Donc, roman par roman, essai par essai, total, total. On a en tout 180 livres. Sur ces 180 livres, on a 90 romans. Donc, s'il y a 90 romans, ça veut dire que 90 livres ne sont pas des romans. On sait qu'on a 45 essais. Donc, si on a 45 essais, 180 moins 45, on a 135 livres qui ne sont pas des essais. On sait également que 1/9 sont à la fois romans et essais, donc on a 20 qui sont romans et essais, et du coup, je peux traduire les autres cases. Par roman, essai, c'est 45 moins 20, c'est 25. Roman, pas essai, c'est 90 moins 20, c'est 70. Et l'autre case, pas essai, pas roman, c'est 135 moins 70, c'est 65. Et on retrouverait là encore ce 65 qui nous intéresse. Donc, deux manières de résoudre ça. Ensuite, on va voir cette troisième question. Une entreprise compte 800 salariés. Il y a 3 fois plus de commerciaux que de techniciens. Par ailleurs, 35% des salariés ont suivi une formation de cette année. Sachant que la proportion de techniciens formés est la même que la proportion de techniciens non formés, quel est le pourcentage de commerciaux formés parmi les commerciaux? Alors, beaucoup de données. On va essayer de faire un tableau pour classer un peu toutes ces données. Donc, dans cette entreprise, on a deux types d'employés. On a les commerciaux et on a les techniciens. Donc, commerciaux, techniciens, je vais mettre la variable métier en colonne. Et puis en ligne, je peux mettre la variable formation. Donc faire une formation ou ne pas faire de formation. Et puis aux extrémités, total, total. Donc on a en tout 800 salariés dans cette entreprise. Et sur ces 800 salariés, il y a 3 fois plus de commerciaux que de techniciens. Ça veut dire que pour un technicien, j'ai 3 commerciaux. Donc en fait, 1 plus 3, 4, je peux faire des lots de 4 personnes. Sur 4 personnes, j'en ai une qui est technicienne et 3 qui sont commerciales. Donc ça fait une proportion de techniciens de 1/4 et une proportion de commerciaux de 3/4. Et 1/4 de 800, ça fait 800 divisé par 4, ça fait 200. Ça veut dire qu'il y aura 200 techniciens. Et donc, il y aura 3 fois plus de commerciaux. Donc, 3/4 de 800, ça fait 600. Donc, je peux compléter les extrémités de mon tableau. 600 commerciaux et 200 techniciens. Ensuite, par ailleurs, 35% des salariés ont suivi une formation cette année. Donc, on va calculer 35% de 800. Pour faire 35% facilement, 35% c'est 30% plus 5%. Et 30%, c'est 3 fois 10%. 10%, ça revient à diviser le nombre par 10. Donc 800 divisé par 10, ça fait 80. Donc c'est 3 fois 80 pour 30%. Et 5%, c'est la moitié de 10%, donc c'est la moitié de 80. Donc c'est 40. 3 fois 80 plus 40, ça fait 240 plus 40, ça fait 280. Donc 280 personnes ont suivi une formation. Donc je mets à l'extrémité 280 formations. Si 280 personnes ont suivi une formation, événement inverse, 800 moins 280, 520 personnes n'ont pas suivi de formation. Et ensuite, on nous dit, sachant que la proportion de techniciens formés est la même que la proportion de techniciens non formés, donc il y a 200 techniciens, et du coup ces 200, on les répartit de manière égale. La moitié, donc 100, qui ont suivi la formation et 100 qui n'ont pas suivi la formation. Je peux donc en déduire que des commerciaux qui ont suivi la formation, c'est 280 moins 100, c'est 180. Et des commerciaux qui n'ont pas suivi la formation, c'est 520 moins 100, c'est 420. Et là, maintenant qu'on a tout notre tableau, on va pouvoir s'occuper de la question. Quel est le pourcentage de commerciaux formés parmi les commerciaux? Donc, c'est comme une probabilité conditionnelle. Hein. La question, elle porte que sur les commerciaux. Donc, on va s'intéresser que aux commerciaux. Et dans ces commerciaux, on va regarder
quel pourcentage d'entre eux a été formé. Donc, il y a 600 commerciaux, et dans ces 600 commerciaux, il y en a 180 qui ont été formés. Donc, le pourcentage de commerciaux formés, c'est 180 divisé par 600. 180 divisé par 600, je peux enlever un 0 en haut et en bas, c'est 18 divisé par 60. Le pourcentage, on peut remarquer la table de 6, 6 fois 3, 6 pourcentage de fois 10, c'est donc 3 dixièmes, et 3 dixièmes, c'est égal commerce à 30%. Donc, réponse E, D pour cette question un peu plus compliquée qui part. Enfin, quatrième question, plus de temps. Lors d'un examen, les candidats sont répartis entre hommes et femmes. Certains passent une épreuve orale, d'autres une épreuve probabilité conditionnelle. 80% des candidats sont des femmes. Commerciaux. Parmi les femmes, donc on va s'intéresser 25% passent l'épreuve orale. Parmi les hommes, 50% passent l'épreuve orale. Si on sélectionne une personne passant l'épreuve orale, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un homme? Alors, je vais faire un petit tableau à double entrée à nouveau. Donc, dans cette population, on a des hommes et des femmes, donc la variable genre en colonne, homme, femme. Et puis, ces hommes et ces femmes, ils passent soit une épreuve orale, soit une épreuve écrite. Donc, le type d'épreuve en ligne, orale, écrite. Et puis, aux extrémités, total, total. Et là encore, ce qu'on va chercher à faire, c'est du coup remplir ce tableau. Donc, on a en tout un certain nombre de personnes. On sait que 80% des candidats sont des femmes. Donc, si 80% des candidats sont des femmes, ça veut dire que, événement inverse, 20% des candidats sont des hommes. Donc, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, pour être plus clair, c'est de se prendre une base 100, imaginez une population de 100 personnes. Donc, sur 100 personnes, on va avoir 80 femmes et du coup, 20 hommes. Parmi les femmes, 25% passent l'épreuve orale. Donc, on a 80 femmes et sur ces 80 femmes, 25%, donc un quart des femmes passent l'épreuve orale. Donc, je fais un quart de 80. 80 divisé par 4, ça fait 20. Ça veut dire que 20 femmes passent l'épreuve orale. Si 20 femmes passent l'épreuve orale, événement inverse, 80 moins 20, 60 femmes passent l'épreuve écrite. Ensuite, parmi les hommes, 50% passent l'épreuve orale. Il y a 20 hommes. Donc, la moitié d'entre eux passent l'épreuve orale. Donc, 10. Et du coup, 10 hommes passent l'épreuve écrite. Je peux traduire les extrémités. 10 plus 20, on a 30 personnes qui passent l'épreuve orale. 10 plus 60, 70 qui passent l'épreuve écrite. Et maintenant qu'on a toutes les données au tableau, on va pouvoir répondre à la question. Donc, il s'agit ici d'une probabilité conditionnelle. Si on sélectionne une personne passant l'épreuve orale, donc on s'intéresse que aux personnes passant l'épreuve orale, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un homme? Donc, probabilité cas favorable sur cas total. On travaille sur un total de 30 personnes qui passent l'épreuve orale. Et le nombre d'hommes sur ces 30 personnes, il est de 10. Donc, la proba qu'il s'agisse d'un homme, cas favorable sur cas total, c'est 10 sur 30. Et 10 sur 30, ça peut se simplifier en 1 tiers. Donc, la proba qu'il s'agisse d'un homme, sachant que la personne passe l'épreuve orale, 1 tiers. Et donc, réponse D. Donc, vous pouvez voir ici l'exemple de 4 questions portant sur la thématique des tableaux, des classements de données, des ensembles. Vous devez vous entraîner sur des questions similaires. C'est un type de question très fréquente. Il y en a souvent une ou deux le jour J. Je vous laisse voir la suite de votre côté pour vous entraîner. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres questions d'entraînement au Taj-Maj. Je vous rappelle également aussi que vous avez la possibilité de réserver un appel de 15 minutes pour faire le point sur vos besoins et puis voir ce qu'on peut potentiellement mettre en place. Le lien est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée.